them blocks, I had to go hide from the jakes. I gotta make right decisions, everyone gon' make mistakes. How you gon' take from your brother and turn a smile in his face? Gang. You tryna get out of character, get put right in your place. It's hard to be clean forever, everyone gon' make mistakes. And if the cops pull me over, it might just turn to a chase. Thought you was my bro, you ain't ride like you said you was. I might just do the race and self-drive in the Tesla. Now I got a gun, cause he say he ain't a wrestler. You said that you a shooter, well I guess I'ma keep testing you. Mesdames et messieurs, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo full day of eating. Donc je vais vous montrer tout ce que je mange et comment je m'organise, vous montrer mes astuces, mes tips pour essayer d'avoir un maximum de micronutriments sur ma journée et tous mes macronutriments dont j'ai besoin. Donc comme vous l'avez vu juste avant, je vous ai montré mon physique update. Donc excusez-moi pour les pauses approximatives. D'ailleurs, j'aimerais apprendre à poser. Donc si certains qui regardent la vidéo savent poser et veulent m'aider, n'hésitez pas. Si vous aviez l'habitude de suivre mes vlogs, vous pouvez voir la différence. Si vous ne les avez pas vus, je vous mets un lien juste en haut sur mon dernier vlog. Il date de quelques semaines maintenant. À l'époque, j'étais à 72,6 kg. Et aujourd'hui, je suis à 73,5, donc 1 kg de plus. Je suis en prise de masse mais très douce et progressive, donc je tourne aux alentours de 2800 calories en ce moment sur 3 repas. Je suis content, j'ai pris de partout, j'ai pris des fesses, j'ai pris des cuisses, j'ai pris des bras, des épaules. Globalement, je suis plus massif. J'ai réussi à accepter un peu moins d'abdos mais plus de masse musculaire. Et ça, c'est un énorme pas pour moi. Et aujourd'hui, je peux dire que je me sens bien dans mon corps. En plus de ça, j'ai la pêche à l'entraînement, j'arrive à progresser, j'ai la niaque, j'ai envie de tout bouffer quand je suis à l'entraînement. Donc toutes les conditions sont réunies pour progresser de la manière la plus optimale possible. Je vous emmène donc avec moi aujourd'hui sur mes 3 repas, 2800 calories. On est parti, petit déjeuner, let's go! Yo, on se retrouve donc pour le petit déj comme je vous l'ai montré juste avant. Ici j'ai mon bol où en dessous je mets du fromage blanc en ce moment 0% auquel j'ajoute du beurre de pistache, donc de chez Bull Powder. Si vous aimez la pistache, celui-là il faut que vous le goûtiez parce qu'il est juste incroyable. Donc en fait je mélange fromage blanc 0% avec du beurre de pistache qui m'amène des lipides. Avec ça j'ajoute des flocons d'avoine nature, neutre. Et je le mélange et je le laisse toute la nuit au frigo. Comme ça a le temps de figer. Ça fait comme un porridge froid au fromage blanc, quoi. À ça, j'ajoute au-dessus, vous l'avez vu, donc c'est des muesli sans sucre ajouté et des cornflakes nature. Je vous montre mes compléments en même temps, mais je vais vous faire une vidéo normalement la semaine prochaine parce que j'attends une commande. Donc sur les compléments que j'utilise et pourquoi je les utilise. Donc principalement des compléments de micronutrition et d'entretien de santé du corps. Vu qu'on fait beaucoup de sport, il est important de maintenir nos taux de vitamines et minéraux et de protéger les articulations. Donc la majorité des compléments que je prends, c'est des compléments santé, tu vois. Donc là, j'ai 2 oméga 3, j'ai un multivitamine, du magnésium, ça c'est un antioxydant. Dans le verre, du collagène, de la glucosamine et de la créatine, ça bouge pas. Et donc c'est important aussi pour moi de vous montrer ça. Parce qu'en fait, mes plats ne sont pas toujours exactement les mêmes. Et c'est pour ça que je milite sur l'importance de savoir ce que vous mangez. Comme ça, vous pouvez agencer comme vous voulez et suivant votre envie. Par exemple, là, en ce moment, je me fais ça. Donc, fromage blanc 0% pour ne pas avoir de matière grasse. Et j'ajoute du beurre pour avoir des matières grasses. Ça peut être du beurre de pistache, du beurre de noisette, du beurre de cacahuète, du beurre de noix de cajou, peu importe. Et parfois, ça m'arrive de ne pas mettre de ça, mais du coup de prendre du fromage blanc 3%. Et dans ces cas-là, j'ai pas besoin d'aller chercher des lipides dans des oléagineux. Je mange dans le fromage blanc. Donc voilà, c'est important que vous sachiez, que vous compreniez ce que vous mangez pour pouvoir vous adapter. J'ai ajouté aussi dans le fromage blanc quelques gouttes de drops au chocolat noisette, ce qui donne un petit goût sucré et goût chocolat noisette, quoi. Donc voilà le petit déj, je vous mettrai les macros juste ici. Il me semble qu'il est aux alentours des 800 calories. Donc j'ai protéines, glucides, lipides, tout est ok. Et voilà, moi ce que j'aime, c'est le mélange entre le croustillant et le fondant comme ça. C'est pas beau ça, franchement? C'est pas beau ça?
Ok guys, on se retrouve après l'entraînement. La séance, elle m'a mis KO. En plus, je suis rentré en vélo, j'ai eu le vent en pleine face tout le long. Ça m'a tué, j'ai fait les jambes hier. J'avais les jambes en compote. Mais bref, encore une fois, on n'est pas là pour ça. Voici mon petit porridge. Mon porridge mi-cuit. Invention de moi. Alors, je vous parle, vous avez la recette sur Instagram, je vous l'ai postée. Donc, il suffit juste de la refaire. Moi, j'aime bien manger dans des bols comme ça. J'adore. Et là, ça sent super bon. Je vais vous rapprocher après pour que vous voyez. Donc, on a des flocons d'avoine, on a du chocolat, on a des flocons d'avoine au caramel. Et là, j'ai testé avec une whey cookie and cream. Et il y a de la pomme dedans aussi. D'habitude, je mets de la caséine dedans. Mais là, je voulais goûter avec de la whey. Donc, c'est des échantillons que j'ai eu. Et c'est pas la même texture. Donc, si vous refaites la recette et que vous mettez de la whey, le mélange est un petit peu plus liquide. Donc, il faudra peut-être le faire chauffer un petit peu plus pour que les bords cuisent et que l'intérieur reste crémeux et onctueux. Et qu'on ait cette différence de texture qui fasse mi-cuit. Si vous mettez de la caséine, le mélange est un petit peu plus pâteux. Et ça, c'est du fait de la caséine. Même quand on la boit dans un shaker, c'est plus compact. Donc voilà, il faudra peut-être adapter un petit peu suivant comment vous faites. Mais je vous fais confiance, vous aurez juste à adapter soit le temps de cuisson, soit le liquide. J'ai pas de complément sur ce repas. Et comme je vous dis, moi, mes 3 repas sont relativement égaux en termes de macronutriments et calories. Et j'ai beaucoup de questions par rapport à ça. Quand est-ce que je dois manger le plus autour de l'entraînement et tout. De manière générale, essayez d'avoir autour de l'entraînement pas mal de calories parce que c'est là où vous en avez le plus besoin. D'abord pour avoir du jus à l'entraînement et ensuite pour activer la récupération musculaire le plus vite possible. Et profitez du moment juste après la séance pour que votre corps assimile un maximum de nutriments parce que c'est là où il est avare justement de nutriments. Donc après, la répartition, c'est comme vous voulez. Si dans votre rythme de vie, avoir 6 repas par jour, ça vous convient, et ben faites 6 repas. Si par contre vous préférez en avoir que 3, et ben faites-en que 3. Peu importe, la meilleure façon de faire, en fait, c'est celle qui vous conviendra à vous. Donc ne vous prenez pas la tête là-dessus, essayez juste d'avoir à chaque repas protéines, glucides, lipides, constamment, et un petit peu plus de calories autour de l'entraînement si possible. Sinon, moi, j'ai 3 repas équilibrés. Là, on doit être aux alentours de 800-900 calories. Et puis voilà. Bon appétit à moi. Ah oui, je vais vous rapprocher aussi pour voir le porridge. Bon, j'ai déjà mis un petit coup de cuillère, mais regarde. Vous voyez, là, on est crémeux. Avec les morceaux de pommes, là. Et sur les côtés, c'est un petit peu plus dur. C'est un mi-cuit. Moi, j'aime bien prendre le morceau de pomme, boum, et regarde, direct dans le gosier. J'espère que j'en ai pas autour de la bouche. Celui qui me dit qu'être en diète, entre guillemets, c'est difficile, c'est qu'il n'a pas goûté ça. Ma parole. Bon, on se retrouve pour le dîner. Donc, dîner très très simple. J'ai fait les œufs de mes poules, donc qui sont bio et tout ce qu'on veut, qui gambadent toute la journée derrière. Donc, 4 œufs avec des pâtes et avec des légumes. Vous avez vu que j'ai pas beaucoup de légumes sur ma journée, étant donné que le midi à 14h, je mange sucré. J'ai pas de légumes sur ce repas-là, j'ai qu'une pomme. Et sur ma journée entière, au final, j'ai pas énormément de fruits et de légumes. Voilà pourquoi j'en profite le soir pour manger carottes crues, vous me connaissez, champignons crus parce que j'adore ça aussi. J'aime bien les aliments crus comme ça, donc ça m'apporte vitamines et minéraux. Bien entendu, le midi, quand je mange salé, je vais manger des légumes aussi. Les œufs, là, je sais qu'ils sont très riches en oméga 3, en super bonne graisse et en vitamines. Étant donné que je sais d'où ils viennent, je sais comment ils sont nourris et je connais leurs conditions de vie. Donc, ils sont bourrés de vitamines et ça, j'en suis certain. Donc, c'est super. Pour les pâtes, j'ai fait une sauce avec du fromage blanc. Petite astuce pour faire des sauces. Donc là, j'ai pris du fromage blanc et j'ai mis des épices. J'ai mis sel, poivre, piment
et curry. Comme ça, je le mélange aux pâtes et ça me donne une sauce dans les pâtes. Comme ça, c'est super bon. J'ai encore de la sauce que j'ai oubliée derrière pour manger les crudités. Donc la même sauce que j'ai mis dans les pâtes, j'en ai gardé un petit peu à côté pour les crudités. Si on voit dans ma journée, comme je vous l'ai dit, j'ai pas énormément de fruits et de légumes, mais j'ai essayé au maximum d'avoir de tous les aliments. Je vous invite à aller voir ma vidéo sur les lipides que je vous mets juste en haut. Vous saurez tout, absolument tout sur les graisses et comment vous organiser. En ce moment, le soir, c'est vraiment mon repas où j'ai le plus de micronutriments vraiment intéressants pour la santé. Mais si on regarde ma journée en global, c'est assez équilibré. J'essaye de piocher un petit peu partout, de ne pas avoir toujours les mêmes sources, que ce soit de protéines, de glucides et de lipides, pour diversifier au maximum mon alimentation et avoir les micronutriments le plus divers possible et pouvoir enrichir ma flore intestinale aussi. Voilà comment je m'organise, voilà comment vous devez vous organiser. C'est pour ça, encore une fois, que je répète qu'il est important de savoir ce qu'il y a dans vos aliments pour pouvoir les combiner et pouvoir manger comme vous voulez. Moi, je note tout dans MyFitnessPal parce que je suis comme ça, j'ai besoin de tout noter. Comme ça, c'est clair dans ma tête, je sais ce que j'ai mangé et je sais comment je suis. Avec le temps, ça devient très facile et je connais déjà d'avance ce que je vais manger et ce que j'ai besoin, mais je le rentre quand même pour me rassurer. Et bien voilà, là ça paraît triste parce que je suis tout seul à table, mais j'ai la famille qui attend juste derrière où je leur ai dit attends, je vais faire la vidéo, donc mets-toi sur le côté et viens après. Et j'ai un carré de chocolat aussi qui m'attend après le dîner en dessert. Ah d'ailleurs j'oubliais, avant de me coucher en complément alimentaire, je vais prendre du magnésium et du zinc pour laisser reposer, apaiser le système nerveux entre autres. Et puis on se voit la semaine prochaine pour que je vous dise un petit peu plus comment fonctionnent ces compléments alimentaires. Donc voilà comment se clôture cette vidéo. Je vous mets le récapitulatif de ce repas juste ici, donc ce qui nous amène sur 3 repas à environ 2800 calories normalement si je dis pas de bêtises. Et j'espère que la vidéo vous a plu, qu'elle vous a appris et montré comment pouvoir s'organiser de la meilleure des façons et avoir une diète qui nous convient. Moi, j'ai pas l'impression d'être en diète. Tous les aliments que je mange me font plaisir. J'ai même pas envie de manger des pizzas et plein d'aliments bullshit parce que mon alimentation me convient. Et donc, c'est ça que vous devez réussir à faire pour garder votre diète sur le long terme et atteindre vos objectifs sereinement. Je vous invite à liker la vidéo si elle vous a plu, à vous abonner à la chaîne, à me suivre sur Instagram. Le lien est en bas et je vous mettrai le nom encore ici. Je vous dis à la semaine prochaine. Passez une bonne soirée, une bonne après-midi, une bonne matinée, peu importe. On se retrouve la semaine prochaine. Ciao!